Nous allons parler maintenant du Togo et on va évoquer la prorogation de l'état d'urgence. La première ministre Victoire Toméga Dobé était au Parlement. C'était hier, mardi 16 mars 2021, pour solliciter des députés une prorogation supplémentaire de l'état d'urgence de 6 mois. Le gouvernement donc a obtenu l'accord du gouvernement à proroger pour 6 mois supplémentaires l'état d'urgence en vigueur dans le pays depuis le 1er avril 2020. Cette décision va avec le vote par les députés d'une loi visant à proroger le délai d'habilitation du gouvernement à prendre par ordonnance des mesures relatives relevant du domaine de la loi dans le cadre de la lutte contre le coronavirus pour la même période. C'est vrai que le gouvernement, Jérôme Sossou, la première ministre, a expliqué que c'est un peu l'avis du conseil scientifique qui pense qu'au regard de l'évolution de la pandémie au Togo, il était opportun de proroger l'état d'urgence pour que le gouvernement ait les mains libres, disons-le, pour agir. Ça fait la troisième fois, à ma connaissance, que on prolonge l'état d'urgence. Oui. Et ça, tout se fait comme si aujourd'hui c'est le conseil scientifique qui gouverne le pays. Puisque on l'a dit, je crois, à la deuxième prolongation, que le conseil scientifique a émis un avis, etc., et on a prolongé. La même chose, sauf que en réalité, on ne nous fait pas un bilan sérieux par rapport à la gestion même de cette pandémie. On ne nous dit pas concrètement ce qu'on met dans la prolongation de l'état d'urgence. C'est vrai, on dit que la maladie fait ci, la maladie fait ça. Oui, je suis d'accord. Mais est-ce que eux-mêmes qui nous disaient qu'on doit maintenant prendre l'habitude avec... à vivre avec le virus. Qu'on va vivre avec la pandémie. Et je me demande si on va continuer de gérer le pays avec l'état d'urgence. Et jusqu'à quand? Si ça rentre dans notre habitude aujourd'hui et que nous avons en tête qu'il faut désormais vivre avec la maladie, pourquoi ne pas continuer de sensibiliser la population par rapport aux mesures barrières et permettre à ce que les activités reprennent en bonne et due forme. Vous allez au marché maintenant, c'est la catastrophe. Vous allez... L'État, nous sommes plus rien ne marche. Plus rien du tout ne marche dans le pays. Les activités sont bloquées, complètement bloquées. Et tout dépend maintenant de coronavirus. En tout cas, pour moi, je ne vois pas... je ne vois plus l'importance de la prolongation de l'état d'urgence. De toute façon, Mme Dobé nous a dit qu'elle doit gouverner autrement, qu'on gouverne véritablement autrement. Maintenant, nous sommes dans l'état d'urgence, on continue de vivre dans l'état d'urgence, au même moment, plutôt, on continue d'augmenter les taxes, les prix des produits de première nécessité, etc. Comment est-ce qu'on voudrait qu'on vive finalement dans le pays si on veut continuer de gouverner le pays avec l'état d'urgence? Ce n'est pas, en tout cas pour moi, important de le faire. Moi, j'ai sillonné juste au lendemain de l'augmentation du prix de péage que tout est augmenté. Tout est augmenté dans le marché. La vie n'est plus possible. La vie n'est plus facile comme on peut le croire. En cette période de pandémie, il y a des choses qu'on ne doit pas en réalité faire. Surtout que vous voulez gouverner avec état d'urgence. Il y a des choses qu'il ne faut pas faire. Ailleurs, par exemple, au Sénégal, précisément, Macky Sall déclarait que lui, au Sénégal, là, c'est fini avec ça, qu'on ne va plus gouverner avec l'état d'urgence. Parce qu'il s'est rendu compte que ça a créé beaucoup de problèmes à la jeunesse et ça lui a créé beaucoup de problèmes. Et donc, il ne faudrait plus qu'on continue par gouverner avec l'état d'urgence. Alors, justement, c'est vrai que Madame le Premier ministre expliquait que le gouvernement a envie d'avoir, j'allais dire, une meilleure maîtrise de la situation, éviter l'hécatombe. Elle a utilisé ce mot plusieurs fois. C'est pour ça qu'il se donne les moyens pour mieux gérer la situation. Mais moi, la question que j'ai envie de poser,
Est-ce qu'un décret d'état d'urgence impacte la population d'une manière ou d'une autre? Les gens vivent normalement, on n'a pas l'impression de vivre en état d'urgence. Non, ce que vous oubliez, c'est que les spectacles, on n'a toujours pas les spectacles. Les spectacles, on n'a pas encore ouvert les spectacles. Ce que vous oubliez, c'est que les manifestations politiques, on ne voit plus. On ne voit plus ces manifestations politiques, on ne voit plus trop de rassemblements. Et c'est pour cela. Vous allez dire que non, on vit normalement, mais on ne vit pas normalement. On ne vit pas normalement. Nous sommes sous état d'urgence. C'est quand, peut-être, quand on va commencer par, peut-être, on lève l'état d'urgence et vous allez voir une manifestation publique ici, politique ici, une manifestation politique là. Donc, c'est là où vous allez voir la différence entre l'état d'urgence et l'absence de l'état d'urgence. Ce que le gouvernement, en clair, ce que le gouvernement veut éviter, c'est le relâchement au niveau de la population. C'est le relâchement. C'est parce que quand on dit aujourd'hui qu'on lève... On était en état d'urgence, mais ils nous disent tout le temps qu'ils constatent un relâchement. Hein. Oui, vous imaginez, si on vivait sans état d'urgence, vous imaginez... Non, au fait, Jérôme ce soir dit quelque chose d'important, que moi je tiens à souligner, c'est la sensibilisation. Ce qui est en dehors de l'état d'urgence, il faut continuer par sensibiliser. Il a parlé du marché aujourd'hui. Et au marché, il y a certains qui ne portent pas de cache-nez. Jusqu'à présent. Il y a certains, excusez-moi, récalcitrants qui ne veulent pas porter de cache-nez. Dans les marchés, avec le brouhaha, avec les cris par-ci, par-là, il y a des gens qui passent sans cache-nez. Sur ce point-là, les responsables de marché doivent véritablement travailler. Ils doivent sévir. Vous rentrez dans le marché avec cache-nez et vous lavez jusqu'à votre sortie. Ça, c'est obligatoire. Ça, si on peut le faire ainsi, et puis continuer la sensibilisation, comme nous sommes en train de le faire ici, maintenant, sur ce plateau, continuer la sensibilisation dans les journaux, sur les radios, à la télévision, ainsi de suite. Ça, c'est des choses très importantes. La sensibilisation, elle est importante. Mais l'état d'urgence, on peut le justifier. On peut le justifier par le fait que, il y a de cela quelques semaines, on a constaté une certaine flambée des cas de la maladie dans le Grand Lomé et dans les savanes. Juste après la fête. Donc, et aujourd'hui aussi, il ne faut pas oublier que la Pâque arrive. La Pâque arrive. Si on lève l'état d'urgence aujourd'hui, vous imaginez comment seront nos églises? Vous imaginez comment seront les églises? Si on lève l'état d'urgence, ça veut dire que maintenant, il peut y avoir des veillées de prière régulièrement. Il peut y avoir des cultes du soir régulièrement. Donc, à ce niveau, du moment où on a toujours la contamination qui poursuit son chemin, donc la situation pourrait s'aggraver. Or, aujourd'hui, comme nous sommes sous état d'urgence, il est interdit de faire des cultes. Les soirées, les veillées de prière sont interdites. Et même les veillées funèbres, on les contrôle. Les cérémonies funéraires, on les contrôle. Donc, si on dit on lève l'état d'urgence, vous imaginez ce que nous pourrions vivre. C'est comme nous serons dans une situation normale. Or, de par le monde, on n'est plus dans une situation normale. Coronavirus a restreint la liberté politique de tout le monde. Coronavirus a restreint la liberté sociale de tout le monde. Et n'oubliez pas, nous sommes sur un terrain politique. Cet état d'urgence arrange ceux qui dirigent. Ça les arrange naturellement, vous imaginez? Ça les arrange. Excusez-moi, c'est l'état d'urgence qui a beaucoup plus noyé à Gbome Kodjo. Oui, sur le plan politique et sur le plan de manifestation politique. Si aujourd'hui, il y a des partis politiques qui disent on veut manifester ici ou sur un terrain, le gouvernement va l'interdire facilement. On dit non, nous sommes sous état d'urgence. Ah, vous n'avez pas le droit parce qu'on parle des rassemblements de plus de 100 personnes, de plus de 200 personnes. Donc le gouvernement aussi tient ça comme une arme politique, même si on ne le dit pas officiellement. D'accord. Et l'argument qu'avance Madame le Premier ministre, qu'il faut à tout prix que le Togo évite l'hécatombe. C'est vrai que je sais qu'il y a un député qui lui a dit, mais les autres pays qui ont levé ces mesures, où on vit normalement, il n'y a pas d'hécatombe. Elle disait que on n'a pas les chiffres officiels de ces pays, que probablement les chiffres seraient plus élevés que ce qu'ils affichent. Donc il y a une volonté assumée des autorités de ne pas laisser aller, j'allais dire. Non, moi je ne partage pas l'avis de Madame le Premier ministre. Je crois plutôt que Madame cherche des arguments pour quand même décrocher son état d'urgence qu'elle demandait, puisque on est toujours dans l'état d'urgence, mais on sait tout ce qui se passe dans le pays. Moi, je suis un homme de terrain. Les funérailles s'organisent comme si de rien n'était. Les fumeurs disaient tout à l'heure qu'il n'y a pas de spectacle. Il y a des spectacles à Lomé. Des gens jouent au ballon tranquillement. Des gens font la fête tranquillement. Les bars et les buvets sont
plein à tout moment, plein à craquer d'ailleurs à tout moment. Ouais. Les gens vivent en réalité. Les gens vivent en réalité. Et puis, on est dans l'état d'urgence. Pourtant, on constate l'augmentation tous les jours des cas de contamination. Moi, je me dis qu'aujourd'hui, en réalité, on peut dire tout. Si on ne tarde pas véritablement sur la sensibilisation des mesures barrières, là, on peut gouverner le pays pendant plusieurs années avec l'état d'urgence. On n'aura pas le résultat qu'on dit. Puisqu'on nous a dit que désormais, habituez-vous à la maladie. Vous allez vivre avec ça durant toute votre vie. Oui, mais si en disant ça, c'est aussi une manière de dire, continuez quand même pas à vous protéger, mais vaquer à vos occupations, faites vos activités. Par exemple, l'état d'urgence dont on parle là, ça limite les activités. En réalité, ça limite les activités. Moi, je comprendrais, Madame le Premier ministre, sous le plan dont parlait tout à l'heure Firmin, si on a politisé la pandémie, d'accord, qu'on nous le dise. C'est simple de comprendre. Et moi, je comprendrais aisément qu'on ne veut pas voir des manifestations, comment appelle-t-on, de contestation dans les rues, qu'on ne veut plus des meetings politiques dans les rues. Je comprendrais et mon cœur serait tranquille. Maintenant, quand on dit, on met derrière, je ne sais pas quoi, éviter l'hécatombe, éviter ci, éviter ça, et puis on demande toujours de la prolongation de l'état d'urgence, alors qu'en réalité, on nous demande de nous habituer à la maladie. Ce qui veut dire que prenez vos dispositions, respectez les mesures barrières que l'État a instaurées, et puis bon, tranquillement, on va aller faire nos activités et penser. Je le disais tout à l'heure, nous sommes dans l'état d'urgence, en même temps on augmente les tasses. Le sujet là m'intéresse très bien. Mais avant de répondre, mais je ne sais pas pourquoi vous comparez le Togo aux autres pays qui ont levé le thème d'urgence. Mais vous avez toujours comparé le pays à d'autres pays. Vous avez toujours comparé le Togo à la France, par exemple. Oui, je suis un homme qui adore la comparaison. Je ne suis pas contre vous. Au contraire, je ne suis pas contre vous. Mais je me demande pourquoi vous le faites. Parce que vous savez, le Togo, c'est un pays qui aime participer aux concours internationaux. Vous imaginez, dans des situations comme ça, des situations internationales comme ça, le Togo aime paraître un bon élève. Et bien, ça a quel impact sur et puis, on a de bons résultats avec des rapports internationaux. Vous imaginez, c'est un plus pour nous, non? Justement, c'est un plus pour nous. Dis-moi. C'est que ça nous rapporte. Dis-moi sincèrement, est-ce que lorsqu'on a dit le Togo a occupé le premier rang, le 5e, ça a quel impact? Ah, c'est une bonne communication. C'est une bonne communication. Non, mais ça a quel impact sur la vie quotidienne des Togolais? C'est une bonne communication. C'est une bonne communication parce qu'à l'extérieur, les gens vont dire, oh, c'est le Togo, c'est quel pays? Peut-être les investisseurs vont choisir ce pays-là et vont venir investir. Pas du tout. Le chef de l'État, moi, je me rappelle, il a sillonné le pays. Il a sillonné plutôt le globe terrestre à la quête des investisseurs. On voit quel impact réellement. Moi, les impacts, on en aura sûrement. Non, mais c'est de dire le Togo. Le Premier ministre disait hier, nous invitons les uns et les autres à se mobiliser pour que nous puissions arriver à ralentir considérablement la propagation de la COVID-19 au Togo et permettre la reprise de nos activités. Donc, elle est quand même consciente qu'il y a un impact sur la reprise des activités, mais tant qu'on n'a pas réussi à ralentir, parce que vous voyez, ça monte ces derniers temps. Oui. Tant qu'on n'a pas réussi à ralentir, il serait difficile d'ouvrir comme ça. Oui, évidemment, c'est-à-dire, c'est ce que je dis. Les gens se sont dit, oui, les bars sont... Mais officiellement, parce qu'il y a c'est comme une épée de Damoclès qui plane. C'est-à-dire, bien sûr, il y a des gens qui violent les clauses, si on peut le dire ici, les clauses de l'état d'urgence, mais officiellement, il n'est pas autorisé, ou les églises ne sont pas autorisées à faire les cultes le soir. Les veilles, officiellement, dans les veilles de prière doivent être contrôlées, les veilles funéraires doivent être contrôlées officiellement. On ne peut pas citer les brebis galeuses ici. Donc, vous avez raison de le dire, mais officiellement, l'état d'urgence aide.
Donc, l'État, c'est-à-dire, ce que le gouvernement cherche à avoir comme résultat, c'est que le gouvernement se dit, avec ça, là, je n'arrive pas à contrôler la situation. Si on lève l'état d'urgence, que deviendrait le Togo sur le plan de la lutte contre le coronavirus? C'est ça, c'est pour ça qu'on ne veut pas ouvrir. On veut toujours avoir une certaine mainmise pour pouvoir bien contrôler. Vous avez soulevé cette histoire, les tasses sur les véhicules à moteur au niveau des péages aussi. Non, écoutez, état d'urgence, c'est quoi? C'est une mesure exceptionnelle face à une circonstance exceptionnelle. C'est tout. Ça veut dire que nous sommes dans une circonstance exceptionnelle. Dans les circonstances exceptionnelles comme ça, qui sont en quelque sorte des circonstances d'austérité, on n'augmente pas les tasses. On n'augmente pas les tasses. Quand on voit la crise de 2008 en France, aux États-Unis, dans les pays occidentaux, pendant tout ce temps-là, on n'a augmenté aucune taxe. Au contraire, l'État se permet d'injecter l'argent dans la masse. C'est ça en réalité. L'État se permet d'injecter l'argent dans la masse et les banques en difficulté, on les recapitalise pour permettre à ceux qui n'ont pas d'argent d'aller emprunter pour pouvoir relancer leur activité. C'est ça, on n'a pas besoin d'augmenter les taxes. L'augmentation des taxes, on peut les garder pour le moment et après, quand on se sortira d'affaires, ou quand on se sortira d'affaires, on pourrait revenir à cette politique-là. Au niveau des péages, vous imaginez, surtout dans ce cas de coronavirus, il y a des gens qui vivent sans salaire depuis 6 mois. Il y a des gens qui vivent sans salaire depuis 8 mois. Il y a des gens dont leurs femmes, qui ont perdu leur femme, c'est-à-dire dont le mariage a été bafoué, a été détruit à cause du coronavirus, parce que le mari n'arrive plus à assumer ses responsabilités, ses charges à la maison. Donc ça veut dire ça chauffe. Au niveau des péages, peut-être la personne n'a que le carburant dans sa moto, mais dans sa poche, la personne n'a rien. Il y a des gens au Togo maintenant, surtout avec cette situation de coronavirus, des gens se réveillent 0 francs dans la poche. Mais alors que ces gens-là... Pourquoi tu parles des autres, et toi-même, et moi-même, ici, et Samuel ici. Oui, donc ça veut dire, nous vivons une situation difficile. Dans cette situation, on n'a pas besoin d'augmenter les taxes. Cette histoire de péage, moto, 50 francs, ceux qui payaient véhicules légers, 500, 600, on a augmenté de la façon la plus sporadique. Moi, je souhaiterais qu'on fasse retrait de cette décision-là, qu'on retire cette décision-là, qu'on revienne à l'ancienne méthode. Et quand passera le moment coronavirus, on pourrait revenir à ça. Dans les moments difficiles, on n'augmente pas les taxes parce que nous ne sommes pas dans une situation normale. Regardez, les Américains, je le dis toujours ici, les Américains, ils ont voté un plan de relance mirobolant, extraordinaire. Il y a un chèque de $1 pour chaque ménage. $1 pour chaque ménage. Et dans ces sous aussi, les entreprises privées qui sont tombées vont être relancées. Elles auront aussi leur part. C'est pour permettre à tout le monde d'avoir un peu et d'augmenter la consommation. Ceux qui vont entreprendre. Et aussi, on a interdit, c'est-à-dire ceux-là qui payaient des loyers, ils ont la possibilité de ne pas payer aujourd'hui. Aux États-Unis, on va plutôt sortir de ton appartement parce que tu n'as pas payé de loyer, parce que nous sommes dans une situation extraordinaire. Ici, quel est le plan de relance? Ici, on n'a pas de plan de relance. Moi, ce que je demande, avant que vous ne preniez la parole, vous allez la prendre tout de suite, mais ici, ce que moi je demande, c'est qu'on nous présente un plan de relance pour pouvoir relancer l'économie togolaise. Pas ici créer un novice, après le suspendre, le replacer, après le suspendre, après dire on veut mettre en place un numéro d'identification unique. Non, moi ce que j'attends des autorités togolaises, c'est qu'on nous présente un plan de relance. Pour aider les entreprises en difficulté. 2, pour injecter l'argent dans la masse, pour permettre à ceux-là qui n'ont pas d'argent de pouvoir consommer facilement. Non mais, c'est que si je fais encore référence au Sénégal, Macky Sall, je crois, il y a 2 jours de cela, mais il a dit qu'il va donner, je crois, plus de 300 quelques milliards ou millions à la jeunesse pour l'aider. Parce que la jeunesse là, a beaucoup souffert lors de la pandémie. Au Togo, je pense que c'est le contraire. Le gouvernement nous avait donné nos vicis. C'est vrai que les journalistes n'ont pas pris. Le gouvernement avait subventionné l'électricité, l'eau, quoi encore. Et aujourd'hui, c'est comme on a comme l'impression que le gouvernement a regretté, ou se dit,
regretter d'avoir donné cela au peuple togolais et qui veut récupérer en même temps. Il avait donné avec la main gauche et vous pouvez en même temps prendre avec la... Nous sommes toujours dans l'état d'urgence. Nous sommes toujours dans la pandémie. Le gouvernement a trouvé nécessaire d'aider les entreprises, comme tu l'as dit tout à l'heure. Le gouvernement a trouvé nécessaire de donner une envie. Le gouvernement a trouvé nécessaire d'alléger la taxe, comment appelle-t-on, le prix de l'électricité, du carburant, etc., etc. Maintenant, ça ne fait pas encore, je ne sais pas, 6 mois ou 8 mois, le gouvernement augmente les taxes. Ce n'est pas... C'est le pur paradoxe que moi je suis en train de constater au niveau de... Je suis d'accord que Madame le Premier ministre disait, mobilisons-nous pour en fait limiter la propagation du virus ouais. et permettre à ce qu'on ouvre les activités. Il faudrait qu'on aille sur ce terrain-là. Mobilisons-nous, continuons par sensibiliser les Togolais par rapport aux mesures barrières. Est-ce qu'ils écoutent toujours les Togolais? Si, Moi, j'ai devant moi, si. par exemple, les chiffres quotidiens. C'est 100 cas maintenant, c'est 117 cas, c'est 120 et quelques cas, c'est 30... Bon, on a eu une accalmie, je pense, le 14 mars avec 39 cas. Bon, bref, une bonne centaine de cas tous les jours maintenant. Il y a aussi la manière de gérer. Si vous ne gérez pas de cette manière-là, ça va lasser les gens. Et puis les gens vont se dire, bon, tant mieux, on est dedans. Vous avez dit état d'urgence. On ne va pas quand même... enfin, on a limité des choses. On a limité des choses. Vous ne voulez pas accompagner des gens. Vous voulez qu'ils meurent. Des gens vont rester chez eux, à la maison. Pas du tout. Des gens vont vouloir aller dans leurs activités. Aidez-les pour voir s'ils ne vont pas respecter les mesures barrières. Vous ne voulez pas les aider. Vous voulez qu'ils restent à la maison. Vous ne voulez pas qu'ils fassent des activités. Comment est-ce que des gens peuvent vivre dans cette situation? C'est en réalité ce qui prouve c'est la montée ou la flambée de ces cas-là. Moi, je le dis encore, l'État même a failli à un moment donné. L'État a enlevé ou a suspendu la FOSSAB. Je suis d'accord que la FOSSAB coûte cher à l'État parce que tous ces hommes-là sont payés journalièrement. Je suis d'accord. Mais on voudrait remplacer ce système-là par un autre système qu'on ne voit pas du tout. Maintenant, mettons un autre système en place pour permettre à ce que les gens soient continuellement sensibilisés. Nous, on n'aide pas la presse, mais la presse continue de faire le travail depuis très longtemps. Depuis très longtemps que la presse continue de faire ce travail-là, la presse n'est pas soutenue en réalité. Mais par contre, ceux qui sillonnent dans vos studios, c'est-à-dire que les docteurs qu'on met à vos dispositions, qui viennent dans vos émissions, sont payés. Ils ne vont pas dire le contraire, ils sont payés. C'est pour ça que vous allez les voir du mardi à dimanche, ils sont toujours là, dans les émissions. Si ça ne leur profite pas, pourquoi est-ce que... Moi, je le dis, en réalité, ce qu'on est en train de faire là, c'est très mauvais. Ça peut aujourd'hui, la tension monte en réalité. Dans des situations comme ça, on ne peut pas augmenter les taxes. Comme sûrement, j'aurais souhaité que Madame le Premier ministre pense réellement à cette situation-là. On ne veut pas être dans une situation de pandémie où toutes les activités sont bloquées. Il a donné plein d'exemples. Il y en a encore d'autres. Si on donne ces exemples-là, des gens vont pleurer. Mais on s'abstient de les donner. Et aujourd'hui, c'est normal qu'on continue d'aider des gens financièrement au lieu de vouloir quand même les crucifier. Oui, regardez par exemple. Quand on parlait d'Ahmed Bakayoko tout à l'heure, on parlait des artistes. Bien sûr. Imaginez. Il a dit, regardez, ici, est-ce qu'on a peut-être un Ahmed Bakayoko? On n'en a pas. On n'en a pas. Pourtant, il y a des riches dans le pays. Bien sûr. Est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un qui se dit, moi, je vais aider beaucoup les artistes?
Est-ce qu'il y en a au Togo? Surtout dans ce Au cas contraire, on a dit aux artistes de changer changer de métier. C'est vraiment grave. Non, de se reconvertir le temps de la pandémie. Et puis... C'est mauvais. C'est mauvais. Puis, ça frustre, en fait. Donc, on n'a pas des Ahmed Bakayoko. Pourtant, les gens ont de l'argent. Il y a des artistes qui sont Alors devenus... que partager, c'est une vertu. C'est C'est la grâce, la bénédiction. Et puis, la solidarité est obligatoire. La solidarité est obligatoire. C'est-à-dire, j'ai l'impression que c'est peut-être au Togo qu'on ne sait pas que la solidarité est obligatoire. La solidarité est obligatoire. C'est une vertu, c'est une valeur internationale, mais qui est obligatoire. On n'a pas d'Ahmed Bakayoko ici. Les artistes, dans ces moments de coronavirus, ont beaucoup souffert. Il y en a quand même, hein, parce que moi j'écoute souvent certaines chansons, ils citent des noms de Togolais, je ne vais pas le dire ici pour faire de la pub, mais... Peut-être qu'ils sont en train de faire à Talakou. Combien on leur donne? Moi, je ne sais pas. Regardez, S'ils passent le temps à citer les noms, c'est Eh mais qu'ils y gagnent quelque chose, forcément. On ne leur donne rien. Ils sont en train de faire à Talakou. Le temps d'attendre quelque chose. Si on leur en donnait beaucoup, on verrait les fruits. Bien sûr. On verrait les résultats. Bien sûr. Regardez leur production. C'est pas trop ça. C'est pas tout ça, c'est parce qu'il n'y en a pas. Parce qu'il y a eu un Ahmed Bakayoko derrière un certain nombre d'artistes. Ils sont devenus artistes. Ils l'ont dit. Ils le disent, Ouais. continuent de le dire. On écoute beaucoup de témoignages. Oui. Donc il y a des gens, il y a les Ahmed Bakayoko ont injecté de l'argent dans la vie des artistes. Ici, on n'a pas d'Ahmed Bakayoko. Et surtout en ces temps de coronavirus, bien sûr, on ne peut pas tout attendre de l'État. Mais il y a Ahmed des gens Bakayoko n'a pas seulement soutenu les artistes, hein, il soutient également les journalistes. Il a jamais soutenu les Lui-même, journalistes. il a été dans les médias. Les médias, C'est il sait ce que comment ça c'est. se passe. Il sait comment ça se passe. Donc, il n'y a pas des Ahmed Bakayoko, on n'en a pas ici. Et dans ce temps de coronavirus, il n'y a pas une politique spéciale pour les artistes parce qu'on a fermé les spectacles. Les artistes vont vivre de quoi? Rien. Maintenant, la presse, nous, les gens qui ont des On ne journaux, vend plus rien. hein. on ne vend plus rien, pratiquement rien rien. du tout. Parce qu'il faut que les gens aient de l'argent avant de venir Tout à consommer fait. les journaux. Maintenant, les gens, on n'a pas d'argent. On n'a pas d'argent. Même dans nos rédactions, ça ne tourne plus comme avant parce que l'argent ne circule pas. Et il n'y a aucune politique par rapport à la presse. On a entendu qu'il y a peut-être de petites miettes qui ont circulé un peu dans les couloirs. Mais ce n'est pas ça. Il faut qu'il y ait des Ahmed Bakayoko ici. Il faut qu'il y ait de politique sérieuse. Moi, Vous voyez les qui politiques- comme Ahmed Bakayoko au Togo? Pardon? Vous voyez qui comme Ahmed On Bakayoko? va pas. On a Moi, dit je tout à sais l'heure qu'il n'y en a pas. Il y en a pas. Il y a des gens qui ont de l'argent, Il y a des gens qui ont- suffisamment de l'argent. Et moi, je dis que cette pandémie a fait de nouveaux riches. Cette pandémie de la coronavirus là a fait de nouveaux riches. Des gens emmagasinés, ils ne veulent pas donner. En réalité, ils ne veulent pas donner. Je ne sais pas ce qu'ils vont en faire. Et puis, malheureusement, bon, ce sont les mêmes personnes qu'on voit sillonner dans les studios, dans les émissions. Et puis, c'est fini, quoi. Ceux-là même qui les invitent, ceux-là qui leur posent des questions, ceux-là qui leur donnent, qui leur ouvrent leur antenne. Nada. Y a Ils rien. sont là, ils n'ont rien. Et puis, mais, Non, il faut C'est qu'on, quoi moi cette je dis, il faut qu'on change de Merci santé. beaucoup. Moi, les politiques de commentaires, je ne suis pas d'accord. Il faut une politique de relance pour relancer l'économie. eh ben, il faudrait que Madame le Premier Merci. ministre, sincèrement, revoie cette situation. Il faut qu'on aille au marché pour voir la Oui, presse, elle pour avait dit constater. hier que les services du ministère du Commerce vont descendre sur le marché pour voir, parce que la vie chère, on a jusqu'au cou. Oui, hein, mais c'est comme si on il était a en train suffi, d'étrangler. Samuel, il a suffi qu'on augmente le prix du péage, que le lendemain, le prix des produits de première nécessité ont flambé en même temps. La flambée même avait même commencé un peu Depuis plus le tôt, mois de hein. janvier. Oui, mais le mois c'est de- pas depuis le Merci possible. mois de beaucoup, janvier, les Jérôme choses sont Sossou. chères. Merci à Firmin Teko Agbo. Merci à tous, à demain.